Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Kodiak 24 SBH. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant. On a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif juste ici. C'est relié directement avec la batterie à l'avant. Très important, le panneau solaire qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. À l'avant, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord. Ce qu'on voit ici, c'est le fil de l'unité pour l'alimenter en électricité. On a aussi la hausse pour la douchette extérieure. Et on a une boîte, en fait, qui est déjà préfilée pour installer un inverteur et un panneau, un contrôleur de panneau solaire. Les interrupteurs ici vont servir à baisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant. On a les marches qui se rétractent en dessous du plancher. Prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée dans sa prise murale. Prise coaxiale pour télévision. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Ici, ce qu'on a, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit le réservoir et c'est là qu'on va pouvoir actionner notre pompe à eau pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. À l'arrière, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On a un régulateur ici pour modifier la température. Et le second interrupteur pour les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'arrière. La douchette Quick Connect pour l'eau. On a un chauffe-eau qui fonctionne électrique et propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Notre roue de secours se trouve juste ici. En haut, on a la possibilité d'installer une caméra de recul Furion qui est vendue séparément. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. Celle-ci fonctionne Bluetooth. Et à la droite, on a aussi la possibilité d'installer une échelle télescopique qui est vendue séparément pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Notre système d'égout, on a deux valves. Donc, on a la valve grise qui est à la gauche et la noire à la droite. C'est indiqué juste ici. La manière de procéder, on connecte notre tuyau d'égout. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est celle de droite, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie avec de l'eau plus propre. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. L'emplacement ici est pour connecter la roulotte, donc c'est une prise 30 ampères 120 volts. Le CT Water Connection, donc c'est l'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping quand c'est disponible. On a des prises coaxiales câble satellite pour la télévision. Et on a le tank flush. Le tank flush, en fait, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Donc, la manière de procéder, on connecte l'eau là, puis à l'aide de jet, ça rince l'intérieur. Très important, il ne faut pas l'oublier car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a le deuxième accès au coffre de rangement qui se trouve à l'avant. Sur la pôle, on est muni d'une patte électrique. Donc, on a l'éclairage, monté, baissé, l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 20 livres de propane, le compartiment pour installer une batterie de 12 volts et on a le coupe-circuit principal qui va couper le courant de la batterie. Donc, lorsqu'on se sert de la roulotte, on va le mettre à on et lorsqu'on va remiser celle-ci pour une période indéterminée, on va le mettre à off. On va être sûr et certain de garder la pleine charge de notre batterie. En avant, lorsqu'on appelle la roulotte au véhicule, on a un câble électrique 7 brins. Lui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte et son système de freinage. On a aussi un câble d'urgence de freinage, en fait, qui doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage en cours de route, il va appliquer les freins d'urgence. À l'entrée, on a notre panneau de breaker principal, donc à la gauche, les breakers qui vont gérer le 120 volts et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. En haut, c'est notre moniteur principal, donc sur lui, on va voir nos différents niveaux.
réservoir d'eau fraîche, de la batterie, eau noire. On voit aussi nos deux réservoirs d'eau gris juste ici. L'interrupteur pour faire fonctionner soit le chauffe-eau au propane ou électrique. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Fait que ça, on va recommander quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. La lumière pour le porche à l'extérieur et intérieur, le ceiling. Ici, c'est l'interrupteur pour ouvrir le slide-out et l'auvent à l'extérieur. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une cuisinière qui fonctionne au propane, donc on a simplement besoin d'appuyer et tourner pour allumer les ronds. La hotte de la cuisinière, donc on a le bouton pour mettre le fan en fonction, l'éclairage. Un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. En arrière, on a du rangement supplémentaire. Pour la télévision, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. Donc, la manière de procéder, on va aller dans les paramètres de la télévision pour effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. En dessous, on a une source de chauffage supplémentaire, donc un foyer électrique qui fonctionne 120 volts. On a les boutons pour allumer les lumières. On peut modifier l'éclairage, mais on peut aussi modifier l'intensité de chauffage. De l'autre côté, c'est notre thermostat qu'on trouve ici. Donc sur celui-ci, on appuie dessus. On a différents modes. Donc on va appuyer sur mode soit pour mettre cool pour climatiser ou fournaise pour chauffer. Par la suite, on peut monter et baisser la température tout simplement. En bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qu'on voit ici. Puis il y a une prise de courant 120 volts juste à la droite. Au fond, les bunk beds, donc eux ont de l'éclairage au mur qu'on peut gérer indépendamment avec des prises USB. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a aussi une douche avec l'eau chaude et l'eau froide, le pommeau qui monte en haut. Une ventilation qui s'ouvre juste ici, donc on a simplement besoin de tourner la roulette et d'appuyer sur le bouton pour faire fonctionner la fan. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et au mur, on a une prise de courant 120 volts qui il y a un reset dessus. Donc si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, l'emplacement à venir voir en premier, c'est s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enclenché. Pour le coin dinette, on a possibilité de le convertir en lit. Donc ce qu'on doit faire, c'est relever la table, retirer les pattes et prendre la table et venir les appuyer de chaque côté ici. On va pouvoir repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. Le réfrigérateur, lui, fonctionne 12 volts. Donc, pour l'allumer ou l'éteindre, on a le bouton Power ici qu'on doit maintenir. Et par la suite, on va pouvoir gérer la température soit du congélateur ou du réfrigérateur. Donc, les barrures de chaque côté pour effectuer l'ouverture. Et dans la chambre, on a la porte pour fermer celle-ci. On a de l'éclairage au plafond et une ventilation. Donc, on va simplement tourner la roulette pour avoir de l'aération. Au mur, de ce côté-ci, on a notre booster pour l'antenne sur le toit. Très important, le booster doit être allumé pour être capable de capter les postes digitaux. Donc, sur le mur ici, on a la possibilité d'installer une télévision supplémentaire. Les connexions sont là. On a l'interrupteur aussi pour l'éclairage. Et on a un module WineGuard juste ici. En fait, c'est comme un modem Wi-Fi. Donc, avec un abonnement qu'on peut prendre à part, on va pouvoir rendre notre unité Wi-Fi. C'est ce qui conclut la démonstration de la Kodiak. Merci.